bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro d'Afro Business. Édition consacrée au rachat d'Energy of Cameroon et NEO par l'État du Cameroun. Le fonds d'investissement britannique Actis, son actionnaire majoritaire, s'apprête à céder ses parts à l'État du Cameroun, soit 51% ou 78 milliards de francs CFA, environ 133 millions de dollars américains du capital qu'il détient encore, en attendant l'aboutissement des négociations. Analyse d'une transaction qui dure depuis de longues années avec l'économiste Eugène Nyambal, analyste des enjeux économiques et stratégiques sur le continent africain. Il nous rejoint en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, ce sujet sur les dessous d'une négociation à 78 milliards de francs CFA. Un accord de principe aurait d'ailleurs été conclu entre les deux parties. Il porterait la part de l'État camerounais à 95% dans le capital de l'énergéticien contre 5% pour le personnel et marquerait l'aboutissement d'un dossier longtemps marqué par des tensions, tant sur les modalités financières que sur la gouvernance de l'entreprise. Un sujet que signe Serge Bertrand ici. Plus qu'une dernière validation, celle du président de la République et l'opération de cession des parts du Fonds britannique d'investissement Actis à l'État du Cameroun sera bouclée. Pour un montant de 78 milliards de francs CFA, le Cameroun veut racheter la part de 51% de Actis dans le capital de l'entreprise énergétique, ce qui porterait à 95% la part de l'État. Actionnaire majoritaire au sein de Energy of Cameroon, l'investisseur britannique a finalement validé l'offre émise par l'État du Cameroun à travers la signature d'un accord de principe entre les deux parties. Dans une correspondance du 22 mai dernier, le négociateur du groupe britannique a d'ailleurs confirmé l'accord de principe avec cependant quelques conditions préalables. Premièrement, tous les paiements dus par NEO à Actis, y compris les arriérés au titre des contrats de services techniques et de personnel, devront être intégralement réglés avant la finalisation de l'opération. Le contentieux de l'apurement du passif relatif aux investissements sur le réseau de transport électrique est actuellement soumis à l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale à Paris au motif du retard de validation de certains investissements par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, l'ARCEL. Il faut préciser que le montant de ce passif est le principal point d'achoppement entre les deux parties. Si le comité interministériel piloté par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé fait une offre maximale de 80 milliards de francs CFA après évaluation, les experts à la présidence de la République tablent plutôt sur une cagnotte de 45 milliards de francs CFA au motif que les griefs retenus contre NEO, notamment les facturations abusives et le non-respect des règles de service, ne sauraient justifier une telle somme. Même si la transaction a déjà été validée dans son principe, sa validité de même que son exécution reste soumise à l'approbation du président de la République, Paul Biya. Mais dans cette attente, des questions techniques et financières relatives à la prise en charge du passif de l'entreprise énergétique restent encore à clarifier. Il est évident de l'avis des experts que la signature de cet accord aura des impacts sur la politique énergétique du Cameroun, pour ce qui est notamment du service de fourniture de l'électricité. À présent, ces éclairages sur le rachat de Energy of Cameroon et l'impact d'un secteur plombé par les difficultés économiques et sociales. Entretien signé Eugène Nyambal. A tout de suite. Bonjour Monsieur Nyambal et bienvenue dans Afro Business. Bonjour Armel. Alors nous nous intéressons dans ce numéro au rachat des NEO, Energy of Cameroon, le fonds d'investissement britannique Actis, qui est son actionnaire majoritaire et qui s'apprête à céder ses parts à l'État du Cameroun, 51%, soit 78 milliards de francs CFA du capital qu'il détient encore à présent en attendant que l'aboutissement des négociations. Alors à vous, j'entre avec la question, la demande de nous faire une analyse d'une transaction qui dure depuis de longues années parce que le rachat des NEO est quand même annoncé depuis de longues années. Merci beaucoup Armel. Vous savez que lorsque AES devait quitter le Cameroun, j'avais fait une note aux autorités et j'avais également fait une publication dans laquelle je déconseillais le Cameroun de donner la concession de AES Sonel à NEO, qui est un fonds d'investissement qui avait Actis, et puis un ancien fonds d'investissement de Bouygues. Alors tout ce monde s'était mis ensemble pour racheter l'électricité du Cameroun. Oui. Et à l'époque,
j'avais attiré l'attention des autorités sur le fait qu'un fonds d'investissement qui a collecté des fonds dans le monde entier en promettant un retour sur investissement de 20-25% à ceux qui ont mis de l'argent dans le fonds, ne peut pas venir diriger un secteur aussi stratégique que l'électricité du Cameroun, qui est au centre de la compétitivité de l'ensemble de nos économies. Si vous n'avez pas l'électricité à bon coût et de manière continue, ça pénalise toute votre économie, l'industrie, l'agriculture et tous les autres. Et j'avais également dit que ce fonds, ce n'est pas son métier. Oui. L'électricité n'est pas son métier. Il est venu redonner de l'argent à ceux qui ont mis de l'argent dans le fonds. Tout comme lorsque j'étais encore au FMI, j'avais déconseillé aussi au gouvernement camerounais de donner la concession à AES Sonel, à AES, qui avait été créé par des avocats qui travaillaient pour Enron, une compagnie d'électricité américaine, qui avait fait faillite, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des opportunités dans le secteur électrique. Ils sont venus chez nous, ils ont pris la Sonel. On voit les résultats aujourd'hui. Alors, maintenant, pour revenir à la transaction, oui. Vous savez, lorsqu'il y a eu des accords entre ce fonds d'investissement et le gouvernement, chaque partie avait des devoirs définis par le cahier des charges. Bon, si Eneo veut partir aujourd'hui, oui. Il a proposé un prix de rachat de 75 milliards. Je ne suis pas contre, mais on ne peut pas lui transférer comme ça les ressources des contribuables camerounais. On doit s'assurer que dans le cahier des charges, par exemple, quand je prends le cahier des charges, Eneo avait pour mandat, quand on lui a transmis la production, de maintenir les barrages de Son Loulou. Très bien. Il y avait là-dedans le barrage de Lac d'Eau aussi. Tout le monde sait aujourd'hui que Son Loulou fonctionne à 50% de ses capacités, qu'il n'y a pas eu de maintenance depuis. Donc il y a ce problème. Et quand on parle des problèmes de Son Loulou, on parle de plus de 180 milliards à injecter. Qui va les injecter? Ce sont les contribuables camerounais. On parle de Lac d'Eau qui demande aussi beaucoup de ressources pour être remis à niveau. Donc on doit regarder cela. On doit regarder toutes les dettes croisées avec les fournisseurs. Le gouvernement lui-même n'a pas correctement joué son rôle d'actionnaire parce qu'il ne payait pas ses factures. Mais en clair, on doit, si on devait agir, on doit actionner l'agence de régulation du secteur de l'électricité pour commanditer un audit clair qui va faire un zoom pour savoir qui a fait quoi, qui a eu des manquements par rapport à son cahier des charges. Et par rapport à cela, est-ce que le gouvernement camerounais doit de l'argent à Eneo? On parle d'un peu plus de 700 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun doit à Eneo. Oui. Bon, c'est plus compliqué. Oui. C'est plus compliqué que ça. En fait, le problème est même plus large que ça. Donc, pour le rachat d'Eneo, je suis content que le gouvernement rachète complètement cette concession, parce que c'était un marché de dupes. Une fois qu'on va reprendre ça, le problème maintenant, c'est que comment, étant donné tout le déficit qu'il a accumulé depuis des années au niveau de l'électricité, comment l'État va gérer la nouvelle entité nationalisée quand on se dit que la plupart... Armel, quand vous voyez la plupart des entreprises publiques au Cameroun sont mal gérées, elles sont déficitaires. La plupart de nos entreprises publiques. Quand je prends des exemples, à côté, je vous disais qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, les entreprises publiques dégagent plus de 100 milliards de bénéfices qui redonnent le chèque que les entreprises publiques reversent à l'État. Oui. Vous prenez, je vous ai parlé de Ethiopian Airlines. C'est une compagnie, société nationale, publique, qui a plus de 5 600 milliards de chiffre d'affaires. Si
Et vous prenez nos entreprises publiques, elles génèrent des dettes de plus de 1000 milliards. Donc vous voyez le différentiel de performance. Si on reprend Eneo, on doit gérer ça avec beaucoup de rigueur. Maintenant, pour revenir au problème qui se pose dans ce secteur, à moins que si vous avez des questions, je vous laisse poser les questions. Non, justement, je voulais parler du fonctionnement, mais le distributeur est contraint de contracter encore des crédits et des dettes pour relancer justement. Est-ce que le Cameroun ne sera peut-être pas obligé de s'endetter encore davantage pour relancer justement Eneo ou le fonctionnement de la structure? En fait, la population voit le problème d'Eneo dans le secteur électrique, mais le problème est beaucoup plus vaste que ça. C'est sur toute la chaîne. Ça, c'est mon premier message. Mon deuxième message, c'est que le problème que vous voyez dans le secteur de l'électricité, où le concessionnaire, on a donné une concession de service public au privé, et il n'y a pas les services promis, il n'y a pas les investissements promis. On a le même problème au niveau des chemins de fer. On a le même problème au niveau des télécoms. On a, donc, dans tous les secteurs qui étaient des services publics qu'on a transférés à l'État, l'État a abandonné ces secteurs. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on a donné des concessions au privé, mais on n'a pas exercé le contrôle qu'il fallait pour s'assurer que ces opérateurs remplissent leur cahier des charges. Maintenant, je vais revenir au secteur de l'électricité. Donc, la population, quand elle voit qu'il n'y a pas d'électricité, on dit c'est Eneo tout seul. Alors, ce qui s'est passé, Armel, quand on a voulu, j'étais là quand on faisait des privatisations à la Banque mondiale dans les années 90. Moi, je m'occupais à cette époque-là du Sénégal. J'ai des collègues qui travaillaient sur le Cameroun. Alors, la manière dont ça s'est passé, c'est que lorsque les Occidentaux ont lancé les programmes de privatisation dans un secteur comme l'électricité, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils voulaient que leurs entreprises prennent une part de chiffre d'affaires dans nos pays. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le secteur de l'électricité. Auparavant, il avait deux acteurs. C'était une gestion intégrée. Il y avait l'État qui s'endettait ou qui, par le budget, construisait les barrages, son loulou et les autres. Il y avait une société intégrée qu'on appelait la SONEL, qui était chargée de la production d'électricité, c'est-à-dire dès que l'État met à disposition les barrages, la SONEL faisait le transport d'électricité et puis la distribution aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire les ménages et les industries. Quand les Occidentaux veulent prendre ce secteur, qu'est-ce qu'on fait? On divise le secteur en petits morceaux. En petits morceaux. On dit, alors, on va d'abord créer une structure chargée de la production. C'est une structure à part. Oui. On crée une deuxième structure chargée de la transmission, du transport d'électricité. On crée une troisième structure chargée de la distribution, qui fait la facturation et qui encaisse l'argent. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça que, au niveau de la production, on dit à l'État, vous pouvez continuer à construire les barrages. Donc, le gros de l'investissement dans le secteur reste entre les mains de l'État. Et puis, on introduit aussi les producteurs indépendants. On dit, bon, si un individu veut produire de l'électricité, comme vous avez les centrales à gaz de Kribi, il peut produire aussi et il vend à l'opérateur final. Donc, structure de production. Donc, on fait une structure où ceux qui produisent, ils doivent d'abord faire leurs bénéfices. Ils ont leur coût de fonctionnement. Bon. Maintenant, on fait une structure séparée qui fait le transport. Oui. Bon. Maintenant, la société occidentale qui doit tirer profit du système, elle vient ici au niveau de la facturation. Donc, elle achète l'électricité aux producteurs, c'est-à-dire l'État a construit dans les barrages et vend elle concède à Eneo, qui est là-bas, qui lui fait des factures. Et Eneo achète aussi auprès des producteurs indépendants. On dit, une fois qu'on met en place ce système, on dit à l'État que l'opérateur qui va venir va vous apporter les investissements. Il va apporter beaucoup d'argent, il va apporter le savoir-faire,
Mais pour contrôler tout ça, on dit à l'État surtout, vous ne gérez plus directement le secteur. Vous allez avoir une agence de régulation qui va contrôler l'ensemble du secteur si le cahier des charges est respecté. Vous savez que comme nous sommes des pays... on n'est pas... Comme nous ne sommes pas habitués à gérer la complexité, qu'est-ce qui se passe? Donc on dit à l'État, toi, tu ne fais que la stratégie du secteur de l'électricité. On se rend compte que depuis qu'on a mis en place la concession, deux choses. Un, l'État n'a pas fait la stratégie. Un. Deux, le régulateur qui devait contrôler le cahier des charges ne fait pas son travail. Ah, très bien. Trois, l'État actionnaire lui-même ne paye pas ses factures. Ne paye pas ses factures. C'est-à-dire, dans nos universités, dans nos administrations, un peu partout, l'État consomme et ne paye pas ses factures. Donc, on a un système où Eneo, qui lui, il est venu, il a promis qu'il va s'occuper du parc existant des barrages, son loulou et tout ça. Personne ne contrôle pour lui dire, Eneo, est-ce que vous avez fait votre part de travail? Donc, Eneo, étant donné que l'État ne paye pas ses factures, Eneo n'a pas assez d'argent pour payer ses fournisseurs, les fournisseurs d'électricité. Donc, en gros, on a un système qui est complètement déréglé. Et l'autre chose qui intervient là-dedans, c'est qu'une fois qu'on construit les barrages, on ne s'assure pas qu'on a mis en place des lignes de transmission, de transport pour amener l'électricité. Eneo lui-même qui arrive au niveau de la distribution d'électricité n'a pas d'argent pour faire le câblage des stations vers le consommateur final. C'est là qu'on se retrouve dans un système où on construit des barrages, mais comme on n'a pas prévu les lignes de transport jusqu'à la distribution, on s'endette, mais la population n'a pas d'électricité. Et l'opérateur qui était venu là pour rentabiliser son investissement et partir, lui-même se retrouve où on ne paye pas ses factures. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Lui dit au gouvernement, donnez-moi 75 milliards, et puis je m'en vais. Mais aujourd'hui, il faut faire une photographie de l'ensemble du système. Et j'avais oublié qu'avant ça, AES lui-même, AES lui-même, avant de partir, avait pris un crédit auprès de la SFI, auprès de la Proparco et les autres, pour dire, et il avait donné à l'époque comme gage la consommation future d'électricité des consommateurs camerounais. Donc, une fois qu'il a pris ce crédit, on l'a laissé partir. Alors la meilleure solution pour sortir, selon vous, c'est la renationalisation d'Eneo, comme beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui camerounaises qui ont été privatisées. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que je vous ai décrit, je vous ai dit que c'est toute la chaîne de valeur, la chaîne de production de l'électricité qu'il faut améliorer. Si vous ne faites que nationaliser Eneo, alors qu'au niveau des producteurs, par exemple, indépendants, la nouvelle entité nationalisée n'aura pas l'argent, les ressources pour acheter l'électricité aux producteurs indépendants. Oui. L'autre chose aussi, c'est que j'ai vu, par exemple, dans certains gouvernements, où l'ensemble du circuit est resté nationalisé, comme en Éthiopie, par exemple, où mes interlocuteurs là-bas me disaient, on ne doit pas donner la distribution d'électricité dans notre pays à un opérateur qui n'a pas les financements pour amener les câbles jusqu'au consommateur final. On ne doit pas le faire. La deuxième chose, c'est que pour le transport d'électricité, c'est une mission du gouvernement. Ils m'ont dit que chez eux, tous les ans, le gouvernement met de l'argent dans le budget. C'est-à-dire, on fait une planification pour s'assurer que quand on produit, c'est transporté et distribué. Donc, en un mot, pour me résumer, il ne suffit pas de renationaliser. C'est une bonne action. C'est une bonne action parce que l'État camerounais prenait en charge l'essentiel des coûts du secteur. C'est une bonne chose que l'État reprenne ce bien. Mais je dis, pour le reprendre, on doit savoir qui doit de l'argent à qui. Par rapport à ça, faire un audit du cahier des charges et voir comment on sort Eneo de là. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un programme
un plan pour améliorer l'ensemble du secteur. À titre d'exemple, certains de nos barrages qui sont déjà opérationnels, comme les Son-Loulou, fonctionnent à 50%. Il faut voir, au lieu de continuer à construire de nouveaux ouvrages, là où on peut faire de la maintenance pour répondre aux besoins de la population de manière urgente, il faut le faire. L'autre chose aussi, c'est que le Cameroun est un pays béni par la nature, où le potentiel hydroélectrique, c'est l'un des plus élevés d'Afrique, mais on a aussi toute la zone sahélienne du Nord, où on peut produire avec du solaire. Donc, il faut une stratégie nationale qui fait un mixage des différentes sources d'énergie, qui sont l'hydraulique, le thermique, le solaire. Une fois qu'on fait tout ça, on voit comment, sur toute la chaîne, on peut améliorer pour donner l'électricité aux Camerounais. Très bien. Économiste et consultante en finance internationale, analyste des enjeux économiques et stratégiques sur le continent africain. Merci à vous, Eugène Yambal, pour ces explications. Merci, Armel. C'est donc un entretien qui marque également la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et à très vite.